Salut, bienvenue sur ce 4e épisode du podcast Les Guides du Rhum. Aujourd'hui, je reçois Damien, qui est un amateur de rhum, qui est on va dire un éminent membre du RCO, donc Rhum Club de l'Ouest, on va dire ça comme ça, Damien. C'est ça, exactement. Bon. Merci de me recevoir. Parfait. Alors pour être totalement transparent avec vous, on a commencé un peu avant de faire l'interview. On a goûté des choses plutôt sympas. On a goûté une petite cachaça venant du Brésil qui s'appelle Da Quinta, qui était plutôt cool. Ouais, très bien, Ouais. avec un côté un peu liquoreux, miel acacia, vraiment assez sympa. Ouais, pas trop de longueur, mais pour 40 degrés, de toute manière, on peut pas en attendre non plus une morsure très forte, mais c'était sympa. Après, on a continué sur un vieux sajou vieilli en fût de Caroni. Euh, franchement, Rien à dire. ouais, rien à dire, c'était très bon. Avec on va dire un nez très sur le Caroni et une bouche qui est plus sur le clairin Sajou et une arrière-bouche, voire finale, plus sur le Caroni, mais top. En plus, on a fait un pairing sur du bleu. C'était intéressant. C'est très bien. Franchement, ça se marie bien avec. Voilà. Moi qui n'ai jamais fait de fromage avec le rhum, pour le coup, bonne découverte. Voilà. C'était plutôt cool, ouais. C'était plutôt cool. Après, on a continué sur le off-road de Vagabond Spirit qui est sorti tout récemment. On a trouvé ça très bien, avec assez gourmand, très gourmand, avec un nez jamaïcain, mais pas trop sur les fruits. Pas trop sur les fruits pourris, mûrs. Ouais, pas le côté ester Ouais, qui ressort. ouais, c'est ça. Et une bouche, par contre, plus sur le deuxième côté du blend, plutôt sur le guadeloupéen, avec un côté épices et poivre quand même qui ressortait bien. Et Très très bien. ouais, gourmand. Juste peut-être une réduction qui aurait pu être faite. On est à quoi? On est à 60 degrés, donc on va avoir quelque chose qui est un petit peu en dessous, mais voilà, c'est quand même très très bon et c'est vraiment bien fait. Ouais, je suis d'accord avec Damien. C'est vrai qu'il y aurait peut-être eu un peu moins de watts. Peut-être qu'il aurait été encore plus gourmand et encore meilleur. Ouais. Et on a fini sur un Nesson, pardon, Mizurana, le SB qui vient de sortir. Exactement. Un petit sample, du coup, avec une petite dédicace à Xavier qui nous avait filé un petit sample que je me suis permis de faire goûter et franchement c'est très bon. Un côté un petit peu céréal, la petite pâte Nesson juste derrière et je trouve que c'est rien à dire, quoi. On est comme le Nesson 105, 107, mais avec un petit côté en plus avec le bois du Mizurana et franchement c'est top, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était vraiment très bon. En effet, il y a cette pâte Nesson très sur l'amande. Et puis oui, un petit côté, comme tu disais, un peu whisky irlandais sur les céréales. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Donc, premier épisode interview aujourd'hui. Le but, c'est que voilà, je vais te poser quelques questions. Au début, ça va Pas être trop plus. intime. Non, pas trop intime, on va essayer. On n'en est pas encore à ce niveau-là, au pire, je couperai quand ça devient trop intime. Mais dans première partie, on va plus être sur ton histoire, comment t'en es venu au rhum, etc. Après, ça va être un peu plus qu'est-ce que t'aimes dans le rhum, exactement. Et puis, on finira par une petite dégustation. Et tu nous as prévu un petit fer, donc Belize, brut de fût, si je me trompe pas, à C'est bien 66,5. Donc, je pense que ça va. Ça va décoiffer. Ouais, ça va Ça va décoiffer un envoyer, peu, ouais. ouais. Je pense qu'on va avoir une petite fracture du palais après. C'est ça. Bon, en tout cas, Damien, la première question, c'est un peu présente-toi, qui tu es. Alors, qui je suis? Je suis du coup Dame, pour ceux qui me reconnaissent sur Facebook. Je suis celui qui, avec Letty Mathieu, Florent et Franz, créateurs du RCO, Rhum Club de Brest.
Donc voilà, je suis arrivé moi dans le rhum 2014, vraiment passionné, on va dire, sur les coups de 2016. Donc voilà, les aventures ont vraiment commencé en 2016. Voilà quoi. Comment t'en es venu vraiment au rhum? Enfin, ça a été quoi la démarche? Alors la démarche, bah, c'est tout simple, c'est la rencontre du Bodégon. Parce Ok. que du coup, je suis venu manger un soir où du coup Mathieu n'était pas là, je suis tombé sur une Flibus 86. Et, du coup, je me suis dit, waouh! Et voilà, c'était un des premiers coups de cœur. Et puis bah, du coup, on a commencé à parler du premier rhum là à Nantes. Ok. De là est née un peu une amitié. Après, on a continué. Et donc, anciennement, après, ben, il y avait eu le RCNA et après, on est passé sur le RCO. Et voilà comment tout s'est un peu goupillé. Bah, et puis, il y a les différentes rencontres, les premiers Rumfest, les premiers spas en Belgique avec nos amis belges. Et voilà, plein d'amitiés à droite, à gauche. Et puis, bah, du coup, on se noie dans cette fameuse boisson, quoi. Ouais, bah, c'est ça aussi, hein, c'est l'échange, hein, le rhum, C'est le partage. c'est le partage. Mais donc, si je comprends bien, il y a eu ce traquenard du Bodégon, C'est on va ça. dire. Et juste avant le Bodégon, tu buvais du rhum. Ouais, je buvais du rhum, mais voilà, on était sur des choses qui étaient quand même plus ou moins classiques. J'allais pas forcément chez un caviste, donc on était plus sur du Trois-Rivières de commerce. Hmm. Donc j'avais comme déjà passé l'étape du Don Papa, etc. Ok, Donc ça, voilà. déjà c'est bien. Mais voilà, j'étais quand même sur des choses qui étaient plus ou moins classiques. Ok. Puis bah, jusqu'au moment de faire les premières rencontres, de faire les premières caves, Hmm. bah, voilà, les premières masterclass à droite, à gauche. Ouais. Et puis bah, on se découvre un peu la passion, on se dit ah, Hmm. j'aimerais bien ça, ça, et puis bah, d'aller voir les différents cavistes, de faire le tour. Ouais. Et bah, du coup, ouais, on se prête un peu au jeu, puis bah, après on commence à faire un peu les collections à droite, à gauche, on commence à découvrir plein de choses, et puis bah, Ouais, c'est on en tombe fait, dedans, quoi. c'est au moment où tu as commencé à faire les C'est masterclass, ça. à échanger avec les autres, que tu es vraiment devenu, on va dire, un geek. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Puis bah, après, je pense il y avait un petit peu de. C'était un peu à celui-là qui ramène le plus de bouteilles. C'est un peu débile, mais on arrivait aux réunions où on ramenait des sacs, des cabas complets de bouteilles, quoi. On était peut-être 5-6 avec 20 bouteilles sur une table. Et puis bah voilà, c'était toujours. Bah, moi j'ai eu ça, moi j'ai acheté ça. Et puis en fait, du coup, s'échanger, à se faire goûter les choses. Donc bah, du coup, on se prend vite au jeu. Puis bah, on se lie aussi d'amitié avec les personnes et autant autour du rhum et du coup on se découvre que bah voilà, c'est une passion qui coûte cher mais c'est une passion qui va du coup qui nous rapproche quoi, donc je trouve ça cool quoi. Mais c'est une histoire d'homme, en fait. Exactement. Un peu de bonhomme. Ah ouais, une histoire de bonhomme. C'est bien. Euh, En soi, là, donc tu fais partie du Rhum Club de l'Ouest. C'est ça. Il y a le Rhum Live Nantes qui est vraiment la vitrine, hein, on va Ouais. dire. En dehors de ça, vous arrivez quand même à vous réunir de temps en temps, à faire voilà, je sais pas moi, Alors pour le RCO, il y a le RCO. Après, il y a un noyau dur qui est devenu du coup plus un noyau après avec L'amitié, quoi. l'amitié. Mm. Donc voilà, on s'est plus se contenter de ça, de se faire des petites réunions le dimanche entre nous. Voilà, maintenant on a aussi pour projet, maintenant c'est un projet qui prend aussi du temps, on a tous nos boulots, donc c'est compliqué de vouloir monter. Mais voilà, on a pour projet de vouloir restructurer le RCO et d'essayer de faire les choses avec des masterclass, avec comme font certains clubs. Mm. Voilà, maintenant, ce truc, c'est qu'on a tous nos vies à côté, on a des. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, donc ça va prendre du temps. Donc, bon, j'espère juste que le projet ne sera pas abandonné, ça c'est clair. Mais voilà, on a quand même pour ce projet de vouloir restructurer, repartir sur des masterclass voilà, avec des nouveaux membres, des nouvelles personnes qui viendraient et de faire un peu le tour de ce qu'il y a sur Nantes, par exemple, pour ceux qui veulent nous recevoir et faire des dégustations à droite ou à gauche, quoi. Donc voilà, mais on en est encore loin de ce stade-là. Voilà, on réfléchit déjà à d'autres choses et puis donc on essaye de mettre les bases déjà à plat et déjà de trouver du temps déjà de tous se réunir Mm. et quand on se voit, essayer de travailler que plus de boire, quoi. Ouais, ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que le Rhum Live Nantes, c'est
quand même organisé d'une main de maître, c'est super intéressant. Il y a toujours des super choses à découvrir. Donc c'est sûr que si vous commencez à faire des masterclass, ça peut être sympa. Et en effet, je confirme, le bodégon est un peu un traquenard. En parlant de projet, finalement, cette année 2023, c'est quoi un peu tes projets autour du rhum? Mes projets autour du rhum. Est-ce que tu comptes faire certains salons? Alors, j'ai pas forcément prévu pour l'instant. Je pense que je vais me pencher plus vers la fin de l'année, vers le whisky, parce que le Rumfest, je ne serai pas disponible, ça ne va pas être possible. Ok. Donc voilà, après, oui, j'espère, au moins même si je fais pas forcément des salons, essayer de revoir certaines personnes, entre guillemets, et puis de repartager des petits verres à droite à gauche. Maintenant, oui, j'aimerais bien me faire le whisky live, ou pourquoi pas Spa, parce que j'avoue que je suis un grand amateur de la Belgique et que c'est un petit peu mes origines, entre guillemets, parce que du nord à côté de la Belgique. Bon, en plus, tu aimes bien la bière, tu m'as dit tout à Exactement. l'heure. Donc, on est bien là. Donc, voilà. non, et puis voilà, le petit séjour en Belgique, généralement, c'est toujours un bon. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est bien organisé. Vincent fait un super boulot. Et donc voilà, Spa, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Donc, Ouais, c'est vrai qu'en plus, nos amis belges, moi, je les côtoie plus sur Facebook, on Ouais. échange, et c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours très sympa. Enfin, ils sont bien très d'accord. avenants, et c'est vrai que ça donne envie. Bah, tu me diras, peut-être que je t'accompagnerai moi à Spa, parce que ça me dit bien aussi Pas de souci. d'aller faire un tour en Belgique, voir nos amis On belges. se redira tout ça. Ouais, finalement, on va passer plus dans le cœur du sujet, dans le rhum. Toi, t'as un bar, t'as une collection. Est-ce que tu fais une distinction entre les deux? Est-ce que tout est mélangé? Quelle est ta philosophie par rapport à ça? Tout est mélangé parce que j'ai pas plus forcément de collection. Je bois. Voilà, je profite. J'ai une bouteille, j'ouvre, qu'elle fasse un soir, 2 soirs ou 5 soirs. Y a pas de, après, voilà, je suis assez amateur sur les rhums blancs de base. Ok, Je suis très petit punch. ok. Donc, pour ceux qui me connaissent, les gros punch plutôt. Typiquement, Voilà. si t'as 3 rhums blancs à nous conseiller pour les petits punch, qui... 3 rhums blancs. Ouais. Ouais, je vais pas te dire un parce que un ça serait trop compliqué, mais un top 3 ça peut se faire. Un top 3, ça peut se faire. Ouais, je pense que si, ça peut se faire. C'est un très bon souvenir du HSE Candor que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'avais bien aimé donc, le favorite, le Bel Air 2016. Je pense que ça, c'est pareil, gros coup de cœur. Et le Longto de chez Maison Clette qui était sorti il y a aussi une paire d'années. Et ça, c'était très bien. Compliqué à trouver tout ça quand même là. Ça devient de plus en plus compliqué. Bon, si on veut faire un petit punch là, on prend quoi? Parce que là ce que tu me sors c'est compliqué. Il reste du sajou sur la table, on est bien. Ah ouais, c'est vrai, en petit punch, ça se fait bien. Ah ouais, avec un petit peu de miel. Ah ok, ouais, ok, un petit punch perso alors. Ouais, exactement. Ok. Donc, c'était ma prochaine question, c'était quel type de rhum, mais bon, plutôt blanc. Donc, si je comprends Plutôt bien. blanc. Je suis très blanc pour les petits punch parce que voilà, généralement les bouteilles ne font pas longtemps chez moi. J'ai un peu de mauvaise réputation sur Facebook pour ça. Ok. Beaucoup me connaissent par rapport à mes petits punch dans des vases et compagnie et toutes les bêtises que j'ai pu faire avant. Bref. Mais sinon, après, les vieux, j'adore ça et je suis assez fan de Belize en particulier, qui est un truc que j'affectionne beaucoup, et les Demerara en tout genre. Ok. Des trucs un peu gras, un peu lourds. En parlant de petits punch, je sais pas si t'as vu, là en ce moment il y a le challenge de la confrérie du rhum. Exactement. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Et Ok. il sera refait ce soir normalement. Ah, il sera refait ce soir. Exactement. Ok, parfait. Il faut que je le fasse. Je suis un mauvais élève. Il faut que je le fasse absolument. Peut-être avec un sajou, pourquoi pas. Voilà. T'as des distilleries préférées ou des terroirs préférés? Donc tu nous as dit Belize. Belize, ouais. Demerara. Est-ce que tu as des distilleries en particulier sur lesquelles tu focuses un peu plus? Ou même des embouteilleurs indépendants, hein, peu importe. J'aurais dit Caroni, mais bon, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Mais non, après, ouais, j'aime bien les sons en général. Et après, de dire des distilleries vraiment favorites, c'est compliqué parce que
ils font quand même tous un super boulot, il n'y a pas à dire. Voilà, non, j'aime bien les sons. Tout, j'ai pas plus de préférence, franchement, honnêtement. Je suis à choisir maintenant, ouais, clairement, si tu me demandes un top de tout ça, je te dirais Baileys parce que je suis vraiment un grand fan de ça. Ok. Mais après, voilà, je pense avoir bu de tout. J'ai quand même goûté pas mal de choses. Mais je peux pas dire que j'ai. Et t'as un embouteilleur peut-être indépendant que t'aimes bien, enfin dont t'aimes bien le travail. Bon, là de ce que tu m'as dit, je pense savoir ce que tu vas me répondre, mais c'est. Non, un bouteilleur indépendant. Après, je dirais pas qu'il n'y en a pas 36, mais allez, de ceux que j'aime beaucoup en ce moment, il va y avoir Swell. Franchement, Swell. Ok. Swell, je suis assez fan, j'aime bien aussi, ils font quand même des bonnes choses. Rhum artisanal, voilà, c'est les petits trucs du Les moment. petits embouteilleurs indépendants, Ouais, au lieu de me sortir le gros, tu me sors les deux plus petits. Ouais, donc ça va bien. C'est faire de la pub aussi aux petits, mais Ouais. je trouve que ouais, ça mérite, il mérite aussi un petit peu. Donc, Puis comme là, on a goûté le Vagabond Spirit, par exemple, c'est des petites choses qu'on connaît pas forcément, et des fois c'est pas plus mal. Moi, ça laisse aussi, et puis on est dans un monde où aujourd'hui trouver des bouteilles ça devient compliqué, donc limite de fois se pencher sur des petites distilleries, les petits embouteilleurs indépendants, en tout cas c'est peut-être mieux, ça nous laisse un peu plus de chance des fois de pouvoir goûter à certaines choses. Ouais, c'est vrai qu'après sur les gros embouteilleurs indépendants qui commencent à avoir, qui ont déjà le vent en poupe, tu disais Swell, c'est vrai que c'est un embouteilleur indépendant assez récent. Mais c'est compliqué, ça devient déjà compliqué. Rhum artisanal, c'est la même chose, ouais. c'est bien compliqué. Donc, tout à fait. Effectivement, de toute façon, si on ne saute pas sur les bouteilles dès le départ, c'est compliqué. Même sur Rhum artisanal, des fois quand on va chercher un peu sur les sites allemands, tout ça, on peut trouver encore. Mais après, il faut faire rapatrier les bouteilles. Ouais, tout à fait. Non, mais voilà. Ok. T'as un rhum glouglou en ce moment? Rhum glouglou en ce moment. Je reste sur le vieux Sajou, j'avoue que j'aime bien ça. T'aimes bien taper dedans, souvent. Ça descend facilement. Le Baileys que j'ai là. Et après, dans les rhums blancs, il y avait le HSE Christian de Montaga, le blanc, qui a dû faire même pas une semaine. Effectivement, ça part un peu trop vite. Voilà. En effet, en une semaine, t'as. Et puis non, après, j'ai pas plus. Après, de ce que je bois en général, allez, je vais rester classique. Je suis un Bologne 50, un petit Nesson 52.5, chose classique mais indémodable, quoi. C'est des choses qui sont, ça fait partie des choses du quotidien pour moi. Vraiment, ça peut être de la Fabrique, du Bologne, mais c'est les rhums de tous les jours, mais c'est bien fait, ça se voit bien. Si je dirais qu'un dans tout ça et que je ferais une dédicace à Vincent, un petit Nesson 52.5, clairement, je pense que ça, je sais pas combien qu'on en passe par an, mais avec Vincent, je compterai pas. T'as un rhum qui t'a déçu là récemment? Est-ce que j'ai un rhum qui m'a déçu récemment? Non, qu'est-ce que je peux... Peut-être pas, hein. Peut-être que tu vois que des bonnes choses, mais souvent on a des fois des attentes sur quelque chose, et puis finalement... Après, moi j'ai pas de souvenir sur les derniers trucs que j'ai goûté en tout cas. Si j'ai... il y en a qui vont pas du tout être d'accord, mais moi j'ai pas aimé le Longto Opéra. Alors, beaucoup ont dit que c'était bon. Moi, effectivement, je n'aime pas. Après, je pense que les vieux de chez Longto je suis peut-être moins fan aussi de base. Donc, après, autant les blancs, je suis un grand fan de tout. C'est vrai que le dernier Constellation est extrêmement bon. C'est très très bon. Même là, pour le coup, leur vieux est vraiment bon. Leur blanc, rien à dire. Mais ouais, le Longto Opéra, c'est moins ma cam. Voilà. Ok. Tout à l'heure, on parlait un peu que dans ton histoire, les cavistes avaient été importants. Là, on est sur Nantes. Donc, je suppose que tes rhums, tu les dégotes beaucoup via les cavistes. T'as des cavistes à nous conseiller là dans les alentours? Dans les alentours, oui, il y en a. Il y en a pas mal. Il y a la bonne bouteille à Saint-Seb, les domaines qui montent avec notre ami Florent, créateur du RCO. Au pavé, Sautron. Au pavé, Sautron. T'as Lolo, Laurent Mercier, du coup, à la cave Saint-Martin.
à la cave à Pont-Saint-Martin, pardon, et même au Bodégon. Oui. Il y a La part des anges aussi. la part des anges, bien sûr, avec. Et puis après, qu'est-ce que je peux dans les alentours je pense que dans je pense que c'est pas mal. Je pense que dans le centre de Nantes, tu dois y avoir quelques cavistes à dégoter quelques trucs. Après, voilà, de ce que j'ai cité, je dirais que c'est peut-être un des plus gros, dans les plus gros, quoi. Et après, ne pas hésiter aussi à faire un tour dans les VNB, parce que ils se refont quand même une belle image. Il faut dire ce qu'il est. Et, je prends l'exemple du VNB à Basse-Goulaine, franchement, ils ont un super rayon. Ouais, ça dépend en fait des VNB. C'est vrai qu'il y a certains franchisés qui sont plus rhum que whisky et inversement. Franchement, on commence à trouver des très belles choses. Ils ont quand même fait des sélections qui n'étaient pas non plus forcément décevantes. Donc, ils maîtrisent leur sujet, donc c'est pas mal, quoi. Ok. Là, on va rentrer vraiment dans le jus en lui-même, on va dire. Et là, ça va être des questions assez simples. C'est soit ça, soit l'autre. Donc, je vais te demander un peu de choisir. Mais si je te dis mélasse ou pur jus? Mélasse. Mélasse, ok. Tu veux développer un petit peu ou... Non, mélasse, parce que voilà, clairement, Caroni, les vieux des Mérars. Je suis. Ouais, t'es plus mélasse. Voilà, il y a pas, voilà. Peu Enmore et compagnie. Je suis plus mélasse également. Alors, peut-être que mon palais n'est pas encore fait pour l'agricole, je sais pas. Même si j'aime beaucoup ça. Hein. Mais c'est vrai que. l'agricole, mais à choisir, oui, une bonne mélasse. Peut-être un peu plus de diversité sur la mélasse. Ouais, je pense aussi. Ouais. Plus, oui, t'as une palette aromatique comme vraiment différente en soi. Donc, Et selon les terroirs, tu parles des Guyanas, c'est totalement différent par exemple d'un Jamaïcain. Exactement, t'as pas le côté ester, et effectivement, et puis les Jamaïcains c'est pareil, sur un seul même terroir, quand tu prends la Jamaïque, tu peux partir d'un Appleton jusqu'à un Dioka par exemple, où on est sur des choses qui te pètent le palais, en effet, on est d'accord. Brut de fût ou réduit? Brut de fût. Ouais, brut de fût, ok. Est-ce que ça te fracture? Ouais, exactement ça. Je te pose la question pour les blancs, j'ai ma réponse, donc plus blanc. Plus blanc, plus plus que 60 degrés. Si tu voulais ça. Ok, très bien. T'as un brut de colonne comme ça à nous... Un brut de colonne. Nous conseiller? Brut de colonne comme ça, on va rester classique, mais Saint-Jean, franchement, très bon. En plus, pas cher, super rapport qualité-prix. Exactement, on est de mémoire à 49€, donc franchement, top. Après, si j'avais bien aimé le Biel brut de colonne. Tu m'avais montré. Allez, l'indémodable de tout ça que j'ai encore à la maison, le Longto Genesis. Ok, ouais, il paraît que c'est la magie, ça. Ouais. Ok, le rhum aussi, c'est cocktail. C'est quoi ton cocktail préféré avec le rhum? Cocktail avec le rhum, Tiponche. Tiponche. Ah, ok. Vas-y, c'est bien. Non, après, si je dois développer, Daiquiri. Daiquiri. On a développé un peu une mode à faire des daiquiris à tout va, avec tout et n'importe quoi. Donc, voilà, dédicace à Vincent, certains qui me reconnaîtront, du coup, voilà. On prend un peu de tous les rhums qu'on trouve maintenant. Donc, à la fin, on a fait ça avec quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On avait fait avec un Black Tot. Black Tot anniversaire, l'édition spéciale anniversaire. Ok. Après, on a fait ça avec un Nobden. On s'amuse, la fois on avait fait un Cuba Libre avec un Saint James éphémère. Ah oui, ok. Et c'était bon? C'était très bon. Ok. Mais voilà, ça fait parler, ça fait rigoler. Donc ça nous amuse. Bon, je te pose la question, mais je pense savoir ce que tu vas me répondre. Continental ou tropical? Tropical. Ouais. Je ne peux pas étonner. Ce que je peux te proposer, c'est de passer sur la dégustation. Ouais. Est-ce que déjà tu as une façon de déguster tes rhums? Donc vraiment toujours en cul sec. Ok. Voilà. Très bien. Non. Au moins t'as tout. De façon, non, j'ai pas de façon, et puis je me fais pas m'improviser maître entre guillemets entre ça. Mais voilà, c'est juste de prendre un plaisir
Généralement de ne pas coller le nez au verre et de sentir, de faire tourner un petit peu, ce que j'appelle généralement embrasser le rhum, voilà, c'est juste de l'avoir un petit peu dans la bouche et de prendre une deuxième gorgée après tranquillement, mais j'ai pas plus de conseils quoi. Après c'est vraiment de profiter du truc, du jus, et puis voilà, comme on dit, le rhum c'est aussi du partage, et c'est vraiment ne pas hésiter à ouvrir les bouteilles et profiter à fond quoi. Ok, bah vas-y, je te laisse l'ouvrir alors dans ce Allez. cas-là. Hop. Oh, bah, Tac. tac. Merci. Pas plus haut que le bord. Ouais, pas plus haut que le bord, en effet. Ouais. Et donc voilà, indémodable Belize, mais que je trouve très 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 bon. Et ça c'est. Alors en effet, on est sur un fer, donc un bouteilleur indépendant qui a plutôt on va dire une conscience écologique très importante. Ouais, Hein. c'est ça. Parce qu'ils font de mémoire aussi du chocolat, je crois ils se sont développés sur certains trucs. Du coup, ils avaient sorti, donc, que tu as goûté la version réduite. Que j'ai pas aimé, donc là j'attends de voir. Voilà. Et c'est vrai que sur le côté réduit, le problème c'est que tu as la coco qui ressort beaucoup, mais tu n'as pas vraiment d'alcool derrière. Donc Ouais, je le trouvais pas très percutant, ça s'en allait très vite en bouche. Mais là pour le coup, voilà, on est sur quelque chose quand même qui fait 66 degrés, tu as plus de mâche. Bah déjà là, au nez, déjà ça percute beaucoup plus. On est sur un nez. Là, comme ça, à équivalent de ce que j'ai pu goûter, je dirais que ça me rappelle vraiment les Travelers de chez Esprit, justement, on en parlait tout à l'heure. Ah ok, donc plutôt très bonne qualité. Ouais, franchement, on était, même si de mémoire, je crois que les Travelers c'était sur du 67 degrés ou 66,5 je crois. 67 degrés, donc je crois qu'on est sur le même degré. Donc moi je le considère quasiment kiff-kiff, franchement je trouve que c'est... Voilà, c'est super top. Bah, déjà là, au nez, on sent qu'on est... On sent qu'on est sur le Belize. Hein. On sent qu'il y a des watts, ça c'est clair. Déjà rien qu'au nez. On a ce côté coco qui revient, coco grillé. Et là, en bouche, là t'as le feu en bouche. Quoi. Et en bouche, c'est très bon. En effet, il me fait penser aussi un peu dans un autre style, hein, mais le bar de l'ours avait fait un embouteillage avec Excellence Rhum, un Belize également. Et ça me fait penser un peu à celui-ci. Hein. On reste après, comme on dit, Belize, il n'y a pas 36 trucs. Hein, on est sur la coco, on est sur les très aromatiques. D'où le fait que je kiffe ça. Quelques fruits à coque, tout ça. On les a bien fruits aussi. à coque, les épices. Oui. Notamment en bouche, hein, on a un petit poivre peut-être qui dénote un peu derrière, mais après t'as la coco qui apporte vraiment sur le truc. Alors je te confirme, c'est bien meilleur que le réduit. Bon, ça me rassure. Et en effet, il est pas piqué des hannetons, on va dire. Il tabasse un peu. Ouais, il tabasse un peu. C'est pour te mettre en bouche avant le petit punch. C'est ça. Non, ouais, c'est très très bon. En plus, c'est vrai que tu m'as servi une belle goulée. Et franchement, une finale qui est... J'ai l'habitude de le boire facilement, du coup. Ouais. Même... plus qu'on des os. Ça reste bien. Hein. Oui. C'est vrai que ça accroche bien le palais. Mais c'est ça, Mais ça reste. Hein. Tu peux retourner ta langue 50 fois, c'est que tu l'as toujours dans la bouche. Et effectivement, t'as une longueur qui est assez dingue derrière. Et, voilà. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça, on est sur une bouteille qui se trouve, je pense, assez facilement, non? Alors non, parce que ça, c'est une version qui avait disparu, qu'ils avaient ressorti à une époque, donc qui est quand même assez compliquée. Ouais. Après, je fais pas tout le tour d'internet, mais à voir, mais de mémoire, les dernières que je cherchais en tout cas étaient quand même assez sold out partout. Ok. On est en prix de sortie, on est à combien? Sur celui-là, je crois qu'on était à 80, je crois, 85. Oh, bah c'est très, c'est un rapport qualité-prix qui est très bon. Hein, franchement, c'est. Ah oui. Mais on est vraiment sur. Mais tu as certains Belize. Que nos amis du Luxembourg, Rhum Cartel avait sorti avec ils avaient partagé un fût avec le RCP, le Rhum Club Paris, où c'était pareil, on était sur un 2013 je crois, je sais plus trop exactement, où on était pareil, on était à 70 € la bouteille, on n'était pas super cher. Ouais, c'est bien. C'est des super rapports. Ouais, le rapport là il est très bon, à moins de 100 balles, 10 ans d'âge.
C'est vrai que ça. des fois on a des Baileys qui sont un peu plus vieux, mais ouais, non, il y a quelque chose, quoi. On a quelque chose dans le verre. Hein. C'est un très bon rapport qui a été pris, quoi. Pour le coup. Super. Finalement, si je dois te donner le mot de la fin, ce serait quoi, Dan? Eh ben, vivez votre passion, ouvrez vos bouteilles, buvez, et puis bah, voilà. Bon, bah super. Et ben moi je vous dis juste les geekez bien les roamers et puis à plus et à bientôt. Ça marche, à bientôt. À plus.